Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Uncover. Il a mis pas mal de temps à sortir et j'en suis désolé, parce qu'entre temps il y a eu le Téléthon Gaming, les fêtes de fin d'année, d'ailleurs bonne année. J'ai eu quelques projets d'études un peu chronophages et du coup il a mis beaucoup de temps à sortir. En plus le sujet dont nous allons parler aujourd'hui est très conséquent, très fourni en termes d'informations et j'ai voulu en récolter au maximum sur plein de sources différentes, histoire de vous détailler au mieux le sujet d'aujourd'hui. Donc c'est parti. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire qui date de 2011. C'est cette même année que Latoya Ammons, ses 3 enfants et sa mère s'installent dans une maison de la petite ville de Gary, dans l'Indiana. Cette maison, plus qu'abordable, ne lui aura coûté que 40 000 $. Et pour cause, depuis plus de 3 ans, personne ne voulait de cette dernière. Et là, vous allez sûrement me demander pourquoi c'était pas si anodin, mais attendez, ce n'est que le début de l'histoire, et j'ai un peu envie de vous tenir en haleine. Après l'emménagement, la famille se rend vite compte que quelque chose ne tourne pas rond, quand elle voit notamment des dizaines de grosses mouches noires qui vont et viennent chaque jour dans les pièces de la maison, et ce malgré le froid hivernal. Rosa, la mère de Latoya, a même déclaré « Nous les avons tuées, mais elles revenaient sans cesse ». S'ajoutant aux mouches, la famille ressent régulièrement une présence vraiment malsaine, et encore plus présente la nuit, dans le salon, mais surtout au sous-sol. Les membres de la famille entendent régulièrement des bruits de pas, de grattements ou encore de bruits de porte. Latoya Ammons pensait tout d'abord à un cambrioleur ou des visiteurs nocturnes, mais plus les jours passèrent, plus les événements devenaient fréquents et inexplicables. Les membres de la famille vivaient des phénomènes incompréhensibles, ils entendaient régulièrement des aboiements au sous-sol, retrouvaient des traces de pas dans le salon et la cuisine, et la télé dans le salon s'allumait et s'éteignait toute seule. Peu à peu, le comportement des enfants de Latoya Ammons change, et plus particulièrement celui des garçons. Ceux-ci deviennent agressifs, des hématomes apparaissent alors peu à peu sur leur corps, accompagnés de bleus et parfois de scarifications. Comprenez par là des griffures. Les garçons racontent également avoir été étranglés en plein sommeil par des mains invisibles. Là, je sais d'avance que la plupart d'entre vous vont penser au fake, et c'est complètement possible car il est facile de faire dire à des enfants ce qu'on a envie. Mais vous allez voir que la suite de l'histoire est complètement what the fuck. Le frère de Latoya raconte qu'une fois, les 2 enfants se sont regardés dans les yeux, et après avoir demandé à son frère s'il était prêt, ces derniers ont commencé à se jeter répétitivement contre la banquette de la voiture, encore et encore. Un soir, le plus petit se mit à répéter en boucle « Il est temps de mourir, il est temps de mourir, il est temps de mourir », et ce, pendant plus de 15 minutes. Voyant le comportement agressif des enfants, la famille Ammons a décidé de les emmener à l'hôpital. Dès lors, le comportement mauvais du plus jeune ne cessa de croître. L'assistante sociale, Valérie Washington, chargée du dossier à l'hôpital, nota ces quelques mots. Plus tard dans la soirée, l'enfant s'est mis à grogner, et il a foncé dans le ventre de sa grand-mère, la tête la première, et lui a mis plusieurs coups de bélier. À l'école, des surveillants ayant découvert les différentes marques sur le corps des enfants ont décidé d'en prévenir la direction, et à partir de ce moment-là, une enquête a été ouverte. Suite à cette enquête, les enfants ont été envoyés en famille d'accueil au plus grand désespoir de Latoya Ammons. Cette dernière, bien décidée à faire bouger les choses, fait appel à Michael Maginot, le prêtre de la ville, afin de réaliser plusieurs exorcismes. Bon, je vais passer très rapidement sur cette histoire d'exorcisme, il y en a eu plusieurs autour de la maison, et je vais passer assez rapidement sur ce fait car il n'y a eu aucun enregistrement audio, vidéo, ni aucune photo, et du coup on n'a pas de fait concret pour illustrer ces propos. Une semaine après le dernier exorcisme, une envoyée du service de l'enfance s'est rendue en compagnie de Latoya et de Rosa dans la maison afin de faire le point sur l'état général de cette dernière. Madame Washington, ayant eu vent des histoires bizarres qui se produisaient dans la maison de Latoya, demanda à Charles Hodgson, le capitaine de la police de Gary, c'est lui, voilà, comme ça vous voyez à quoi il ressemble, de prendre part à l'état des lieux de la maison. Quand il est arrivé sur place, pour lui, tout ça c'était qu'un canular monté de toutes pièces par Latoya et sa mère. Mais il a vite changé d'avis. Ce dernier raconte qu'avant d'arriver à cette maison, sa radio de patrouille s'est allumée toute seule, s'est mise à grésiller avant de s'éteindre définitivement. Bon, là encore, ce ne sont que des dires, mais ça fait partie de l'histoire, donc... Bref, quand il voulut allumer la caméra qu'il avait apportée avec lui, vous savez en général quand il y a une enquête ou une perquisition, les policiers emmènent souvent une caméra afin de récolter un maximum de preuves qui auraient pu être capturées pour réétudier les choses plus tard. Le capitaine Austin s'aperçut que la caméra ne fonctionnait plus. Tout comme celle de la radio, la batterie de la caméra, qui était chargée au maximum le matin même, s'était inexplicablement vidée. Suite au déclenchement de l'enquête, les policiers ont étudié l'histoire de la maison, et ils ont découvert qu'elle a été construite en 1926 suite à la demande d'un couple qui y a passé toute sa vie. Après leur mort, la maison est devenue une maison de location. Aucun meurtre n'a été déploré dans cette maison, mais il existe néanmoins une histoire plutôt dramatique qui s'est déroulée alors qu'un couple
habitait la propriété. En effet, dans les années 30, le fils du couple qui habitait la maison à l'époque avait environ l'âge des enfants de Latoya quand un accident dramatique s'est produit. Il s'est accidentellement pendu au rideau de la maison alors qu'il jouait avec. Son père aurait alors sombré dans l'alcoolisme et sa mère se serait tournée vers l'occulte dans le but de rester en contact avec son fils. Là encore, l'histoire n'est pas tout à fait certaine car malgré leurs nombreuses recherches, les policiers n'ont jamais trouvé le nom de la famille qui habitait ici. De nombreux autres éléments étranges font leur apparition, comme une huile mystérieuse dégoulinant des stores de la maison, ou encore la découverte de vêtements et d'accessoires enterrés sous les escaliers de la cave. Après l'état des lieux, une fois que Latoya et sa famille aient déménagé, plusieurs photos de la maison ont été prises. Et voilà une des raisons pour lesquelles je voulais vous parler de cette histoire aujourd'hui. Regardez bien attentivement. Bon ok, je vais faire un petit zoom juste ici. Yes, c'est une silhouette humaine. Vous avez bien vu une silhouette humaine à la fenêtre alors que personne ne se trouvait à l'intérieur. Alors, pareidolie ou hantise, c'est à vous de faire votre propre opinion, mais plusieurs analyses ont montré que la photo n'avait subi aucune retouche. Flippant ou pas? Flippant? Flippant sûrement? Allô? Cette histoire de maison hantée a donc fait le tour des médias aux États-Unis et est arrivée jusqu'aux oreilles de Zak Bagans, un chasseur de fantômes connu pour son émission Ghost Adventure. Bref, en 2014, ce mec a racheté la maison de Latoya pour 35 000 €. S'il est vrai que cette maison est un portail vers l'enfer, alors je veux y aller et voir ce qui s'y passe. Zak Bagans a donc réalisé un reportage dans la maison, d'ailleurs il est dans la description si vous voulez aller le voir et approfondir un peu plus le sujet. Elle ne ressemble à aucune de mes enquêtes précédentes. Je n'ai jamais vu une hantise démoniaque avec autant de témoins crédibles. La maison est vraiment un portail vers l'enfer, comme le disaient la police et le clergé. C'est en janvier 2016 que Zak Bagans fait démolir cette maison pour que, je cite, plus personne ne puisse s'y installer. Entre témoignages, rapports d'enquête, photos et enregistrements bizarres, le cas de Latoya Ammons est de loin le cas le plus documenté d'un point de vue hantise aux États-Unis. Cette vidéo est à présent terminée, je vous laisse vous faire votre propre avis sur la hantise de Latoya Ammons. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous. Ça me soutient énormément et c'est gratuit, ça me fait très plaisir. Et si vraiment vous avez apprécié la vidéo, vous aimez Uncover et les choses paranormales, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, c'est le gros bouton rouge, s'abonner. En dessous, vous cliquez dessus, c'est gratuit. Et puis ça soutient la chaîne, voilà. Pour ceux qui veulent me retrouver plus régulièrement, je suis en live sur Twitch presque tous les soirs. Dessus, on fait des jeux, du Photoshop, vous pouvez me poser vos questions, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao tout le monde, bisous.